Bien bonjour à vous toutes et tous, Nicole Lernaud, bonjour, ravie de te retrouver. Bonjour. Et dis donc, t'es toute brillante. et toute brillante, hein, pour certains vous la Je voyez l'ai. pas, mais ouais. Alors, nous allons parler de l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que l'obsolescence programmée? Eh bien, ça désigne un ensemble de procédés mis en œuvre par des sociétés de vente et de fabrication de produits en vue de réduire la durée de vie de ces derniers et par conséquent d'augmenter leur taux de remplacement. La réduction délibérée de la durée d'utilisation d'un produit devenu obsolète, exemple, on va dire sur les machines à laver. Oui. Certaines machines à laver sont programmées pour faire tant de lavage, par exemple. Voilà. Oui. Mais la différence, c'est que une famille avec un couple avec 3 enfants ou un couple sans enfants, c'est pas du tout la même durée. C'est pas du tout la même durée, c'est pas du tout le même usage, parce que cette famille va laver beaucoup plus souvent que... Clair. Alors, je dis n'importe quoi parce que j'ai pas le chiffre en tête, mais si par exemple la machine à laver est programmée pour faire 2000 lavages, par exemple, hein, eh bien, si elle tombe en panne... Bon, au bout de 6 mois, il n'y a plus rien. Ben voilà, c'est... Alors, bien souvent, ces appareils-là ne peuvent pas être réparés parce qu'on ne trouve pas les pièces. Donc depuis peu, il y a quand même maintenant une réglementation qui fait que sur l'étiquette, vous achetez, on va rester sur la machine à laver, vous allez pour acheter une machine à laver. Sur l'étiquette maintenant, ça doit être noté si l'appareil est réparable, si on peut trouver des pièces détachées. C'est quand même quelque chose qui va... Alors, effectivement, vous achetez une machine à laver bas de gamme, il n'y a pas beaucoup de chances que vous trouviez les pièces détachées. Après, maintenant, donc, on voit les prix aussi. Ça, c'est par exemple, on va reprendre l'exemple d'une imprimante ou d'un ordinateur. Une imprimante, elle est programmée pour faire tant d'heures, tant de copies. On a l'exemple sur les écrans plats, par exemple. Hein. Eh bien souvent, votre écran, pour une raison inconnue, il devient noir. Il n'y a plus rien. Souvent, vous l'emmenez pour faire réparer, on vous dit « Ah non, il est foutu, il faut en racheter un autre. » Voilà. C'est juste, Alors que il y a des réparateurs maintenant, il y a des petits réparateurs qui le font très bien. Qui le font très bien et que ça coûte peu d'argent parce que la pièce à remplacer coûte 3 francs 6 sous. Oui, voilà. Il faut trouver maintenant les réparateurs qui vous réparent tous ces appareils parce qu'on jette une cafetière électrique, on jette un fer à repasser, on jette tout et ça vous incite à en racheter un. Comment donner l'information du consommateur? Comment ça se passe là? Eh bien, désormais, le fabricant ou l'importateur de biens meubles, meubles devra informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. D'accord, donc ça veut dire que le fabricant, lui, il a obligation d'en informer son acheteur, enfin celui qui va vendre. Son fournisseur. Le vendeur. Le revendeur. Le revendeur, d'accord. Donc ça, c'est obligation, il y a un contrat, c'est comme ça, c'est la loi. Donc pour la réparation, comment on peut faire alors? Pour la réparation, le fabricant ou l'importateur devra obligatoirement fournir au vendeur ou au réparateur qui le demande les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens vendus et ce dans un délai de 2 mois. Dans le cas de non-respect de ces règles, le professionnel encourt une amende de 3 000 à 15 000 euros pour une personne morale. Donc l'amende, celui qui paye l'amende, c'est le fabricant ou les deux? Le professionnel. Qui vend ou celui qui fabrique? C'est celui qui vend, mais qui pourra se retourner aussi contre son fournisseur. Hein. D'accord. Parce que le revendeur, par exemple, lui, il vend, voilà. Mais lui doit s'informer du remplacement des pièces détachées.
Mhm. Je sais pas moi, on se met à la place d'un client ou d'une cliente, hein, on va aller voir un vendeur, bon voilà, je veux acheter un téléviseur, je veux acheter un lave-linge ou peu importe une imprimante. Euh, le vendeur, le technicien qui est là pour répondre aux réponses, pour apporter des réponses aux questions des clients, il a obligation d'en informer le client. Oui, et ça doit être notifié sur l'étiquette. C'est-à-dire qu'on va dans un Mais la grand plupart du temps, magasin. tu vas dans un grand magasin, tu tombes sur Ah un mais technicien. on peut- Ah bah je sais pas, je suis pas au courant. Bah, Eh ben, normalement, maintenant, avec la nouvelle réglementation, l'étiquette doit mentionner possibilité de pièces de rechange. un numéro de téléphone, éventuellement, Nicole, s'il y a des personnes Alors, qui s'il y a des personnes qui veulent plus d'informations, alors vous appelez au 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. Merci, À bientôt. à bientôt, À bientôt. au Au revoir. revoir.